Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec cette tête toute blanche, toute fatiguée pour un nouveau Get Ready With Me. On va blablater ensemble, mais surtout on va parler maquillage puisqu'aujourd'hui je vais tester avec vous des produits que j'ai achetés ces derniers temps, donc des nouveautés, à la fin des nouveautés, soit des nouveautés pour moi ou des nouveautés peut-être pour vous, j'en sais rien. J'espère que vous allez bien. C'est juste quand même petite intro rapide pour vous dire que il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça, soit des vidéos où on se maquille ensemble, on parle, soit des Get Ready With Me où je vais inclure parfois des looks, un haul que je vais filmer, bref il va y avoir plus de vidéos autres que les vlogs, donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner, surtout sur Instagram, à m'envoyer un petit message, ça me ferait plaisir pour me donner vos suggestions. Voilà, bon, je vais pas faire des vidéos style je vais pas faire de vidéos style morning routine, night routine, ça je pense que vous vous doutez bien que maintenant c'est plus trop dans l'air du temps. On entre dans une saison, est-ce qu'on va pouvoir constater derrière, même si c'est un peu baissé, qu'il fait gris? Il y a le rideau mais on peut ressentir que ça manque de lumière. Il fait gris, il pleut, il va faire que pleuvoir. Donc pour moi, en tant que photographe principalement d'extérieur, et je vous laisse imaginer que on est dans une saison où les shootings sont tous reportés. Ceux qui sont prévus sont reportés à la semaine d'après, puis finalement encore à la semaine d'après, finalement plus de 2 mois après, bref. Donc je me retrouve à avoir un peu plus de temps, même si j'ai quand même beaucoup de boulot, il faut encore que je fasse les retouches photos des mariages que j'ai eu, mais j'ai quand même plus de temps pour faire des vidéos YouTube, donc je vais reprendre ça un petit peu. Il n'y aura pas de vlogmas comme j'ai fait l'année dernière, parce qu'en plus vous avez pu voir l'année dernière, j'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout, mais je vais essayer de faire par contre plus de vidéos tout simplement, là courant novembre qui va arriver et décembre. Je vais essayer de faire plus de vidéos, pourquoi pas essayer d'en faire au moins... déjà pour sur une par semaine ce serait bien que je m'y tienne, mais ce serait bien que j'essaye d'en faire au moins 2 par semaine, donc peut-être un vlog dans la semaine plus une autre chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai acheté, déjà faut savoir que j'avais acheté des produits Make-up by Mario. Vous savez c'est le maquilleur de Kim Kardashian. C'est vrai que son maquilleur, Mario... enfin sa gamme de maquillage a l'air d'être géniale, donc j'ai acheté. Donc, alors par contre faut savoir qu'il y a certains produits, notamment les by Mario, que j'ai commencé à tester, mais bon, ça n'empêche que j'en avais jamais parlé encore en vidéo, donc voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté à l'aéroport, puisque là je reviens de 3 jours à Dublin, j'ai acheté à l'aéroport des produits Charlotte Tilbury, que là par contre je les ai juste déballés pour la vidéo mais je les ai pas encore utilisés. Du Benefit, du Sephora, enfin j'ai un petit peu de plein de choses à utiliser dans cette vidéo. C'est parti. Ah oui, en fait regardez, je me suis coupé la mèche. Hier j'ai fait ça. Non mais je vous jure, des fois j'ai des coups de pression. Ça m'énervait d'avoir mes cheveux droits comme ça, sans forme. Je me suis coupé la mèche. Bon alors là elle est pas coiffée hein, mais coup de pression. Du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que quand je l'ai coupée hier, je voulais pas la faire trop courte parce que je me suis dit à tout moment je vais regretter, donc je l'ai faite assez longue. Et donc hier quand je l'ai faite, je me suis coiffée vraiment à la va-vite et j'ai attaché mes cheveux, j'aimais bien, mais lâcher, je sais pas ce que ça va donner. Je vais juste vite fait mettre un petit peu de mousse là, vous savez, shampoing sec, et je vais me maquiller et après je me coifferai rapidement. J'ai aussi coupé ma mèche en fonction, est-ce qu'elle puisse toujours être derrière les oreilles comme ça. Bref, donc là de toute façon je vais juste laisser mes cheveux tranquilles, désolée c'est ma chaise qui grince, et je vais... voilà, on va passer au make-up. Mes soins du coup, j'ai déjà mis des petites choses ce matin, je vais juste remettre un petit peu de baume cicatrice, j'ai la peau tellement sèche en ce moment, et ça va me servir un peu de base de maquillage. Comme je vous le disais, je suis revenue de 3 jours à Dublin. C'était sympa. On a eu un temps plutôt correct parce que quand on est parti on avait vu qu'il allait faire que de pleuvoir et finalement ça a été sur place, on n'a pas eu tant de pluie que ça. Ah bref, mais c'était bien, on n'a pas fait grand chose parce qu'en fait on était assez fatigués. Donc on n'a pas... Au début on était parti avec l'idée de partir et de faire en gros un jour plein que dans la ville de Dublin, que dans le centre et tout, et puis l'autre jour de prendre de louer une voiture et de partir sur la côte vraiment assez proche, mais sur la côte on avait vu qu'au bout de 30 minutes déjà on arrivait à voir des paysages beaucoup plus nature, et au bout d'1 heure encore plus vraiment, et en fait finalement on était trop fatigués, bref des aléas, des choses comme ça qui ont fait qu'on était très fatigués, et on a juste fait Dublin centre, mais vu qu'on avait que 2 jours et demi en gros, ça suffisait. On a fait que de marcher, par contre on a fait que de marcher, on a bien mangé, et c'était très chouette, ça fait du bien. C'était la première fois depuis 4 ans qu'on partait que tous les deux, sans nos loups, sans nos chiens, donc c'était très bizarre, mais c'est vrai que du coup je peux comprendre que certaines personnes aient besoin des fois de partir
K2, et je parle par exemple, même si c'est pas comparable, des chiens et des enfants, voilà, hein, mais je peux comprendre quand par exemple il y a des parents qui ont besoin de partir aussi sans les enfants, même si c'est que 1 ou 2 journées, je peux comprendre parce que c'est vrai que ça coupe du quotidien aussi et ça fait du bien, même si du coup ils m'ont beaucoup trop manqué et j'ai dit à Nico prochaines vacances avec mes fils. Bref, donc j'ai acheté ce petit produit là de chez Charlotte Tilbury. Il faut savoir que ça fait un moment que je voulais le tester, le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury, mais c'est juste que j'avais peur de me tromper dans la teinte. Autant il y a des produits des fois, quand c'est en ligne, ça me dérange pas de me tromper quand c'est pas trop cher par exemple, mais là pour un produit plus cher, je préférais quand même être sûre de moi. Donc là quand je l'ai vu à l'aéroport et qu'il était un peu moins cher, je me suis dit c'est parti, je teste. Donc j'ai pris la teinte 4, voilà, qui je vous dis est peut-être un tout petit peu plus foncé que ma couleur de peau actuelle. C'est 4 neutre, si je vous dis pas de bêtises. Il est assez épais, j'aime bien la texture, ça va. J'espère qu'il est bien hydratant. Je vais l'utiliser avec une petite éponge comme ça. Une éponge d'ailleurs assez vieille qui vient de chez H&M. Et bien finalement la teinte ça va. Ça va. Je pensais que ça allait être trop foncé et ça passe. Ça passe justement si je mets une petite couche d'autobronzant, parce que généralement quand je mets de l'autobronzant, je le laisse poser. Vous savez c'est de l'autobronzant express. Et je laisse poser 1 heure pour pas que ce soit trop foncé. Donc je pense que ça suffira. Sachant qu'en ce moment je ne jure que par un fond de teint depuis plusieurs mois, mais vraiment que par un fond de teint. Je vais pas en parler là parce que j'ai prévu de faire une vidéo avec ce produit là. Donc ça viendra très vite. Je pense que ça sera une vidéo que je filmerai la semaine prochaine. Mais la texture est quand même plutôt similaire à ce fond de teint justement dont je parle. C'est pas le même fini exactement. Je préfère quand même celui dont je parle, mais c'est très joli quand même. La couvrance est plutôt bien je trouve. Votre peau sous son meilleur jour. C'est écrit ça. Je trouve que c'est plutôt vrai. Poudrer un petit peu, donc on va voir ce que ça va donner poudrer. Plutôt bonne impression. Je préfère quand même le fini de mon fond de teint chouchou, dont je vous parlerai bientôt. J'ai l'impression que mon fond de teint justement c'est encore mieux, c'est encore plus ma peau, mais sous son meilleur jour, vous voyez. Mais bon, ça reste quand même plutôt joli. Donc c'était la teinte numéro 4N, hein, je crois que je l'ai dit. Pour l'anti-cerne, je sais pas si c'est la même gamme d'ailleurs. Je sais pas. Beautiful Skin, si c'est Radiant Concealer. J'ai pris la teinte 5 Medium. La nana était partie pour me vendre, parce que je lui ai demandé quand même conseil à la vendeuse pour la teinte, et elle était partie pour me vendre un fond de teint, enfin un anti-cerne pardon, beaucoup trop clair. Alors qu'elle m'a demandé justement, en anglais mais elle m'a compris, elle m'a demandé si je voulais mon anti-cerne plus clair, enfin bien plus clair, et je lui ai dit non, enfin je lui ai fait comprendre que je voulais close, comment dire, très très proche de la teinte du fond de teint. Juste par contre j'ai pris la teinte 5, il n'y a pas de sous-ton je crois, et ce qui est dommage parce que lui je le trouve peut-être un tout petit peu trop jaune pour moi. C'est vrai que je me suis aperçue avec le temps qu'il me fallait des anti-cernes soit avec un tout petit peu de pêche ou un petit peu de rosé dedans. Et là celui-ci est un tout petit peu trop jaune. J'ai rapidement poudré juste le contour des yeux, enfin le dessous des yeux, mais après je vais me mettre d'autres produits crème. Donc pour le dessous des yeux j'utilise toujours une petite houppette comme ça. Et j'utilise la poudre Huda Beauty, la Pancake. Enfin c'est la teinte Pancake, c'est ça. J'ai craqué pour cette poudre d'abord dans la version miniature, que je vous ai peut-être déjà montré dans des vlogs. Et en fait je l'ai adorée, donc je l'ai racheté du coup dans la grosse version. Donc vous voyez j'en ai mis un petit peu en fait. Il y a la poudre, il y a un tamis, donc j'appuie bien pour faire ressortir de la poudre, comme ça. Et je tapote. Là je vais tapoter un peu en triangle comme ça. J'en mets pas trop bas puisque je vais appliquer un autre produit comme je vous disais. Hop. Mais cette poudre je la trouve exceptionnelle, vraiment. Je comprends pourquoi j'en avais entendu autant parler sur internet. J'en mets aussi là. Vraiment elle est géniale. Acheté plusieurs produits Make-up by Mario, y compris un petit bronzer. J'avoue quand je l'ai acheté, je croyais, il me semble, hein, j'avoue que quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un bronzer poudre. Et finalement c'est un crème, ce qui est pas grave puisque j'aime bien les bronzers crème aussi. Donc avec un petit pinceau, je vais venir... Pourquoi il y a du scotch sur mon pinceau depuis des années et je l'enlève jamais? Je m'énerve. Donc voilà, donc j'applique ça sur mon pinceau et je viens tapoter. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu plus foncée. J'ai pris la teinte Light Medium.
J'aurais peut-être dû prendre celle du dessus. Et si vous aimez les produits crème, par contre, j'avoue que j'aime beaucoup la texture de ce produit Make Up by Mario. Ouais, j'aime bien la texture du produit. Il est vraiment pas mal. Donc j'ai aussi acheté cette poudre, j'avoue par contre j'ai du mal à la comprendre. C'est la Soft Sculpt Transforming Skin Perfector Powder. Donc c'est une poudre éclatante pour la peau. Donc je crois qu'on doit la mettre partout. Donc au début c'est ce que j'ai fait. Mais c'est quand même irisé quoi. Donc j'ai arrêté. Du coup ce que je fais c'est que je prends le bas qui n'est pas irisé, enfin qui n'est pas très irisé mais qui est surtout foncé. Pinceau, je sélectionne, vous avez compris, que le bas. Et je vais venir tapoter sur ce que j'ai appliqué. Et du coup ça va un peu fixer le bronzer. Avec un autre pinceau je vais venir prendre que la partie du dessus, donc qui est une partie un peu highlight. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Et donc je pense, si je vous dis, je sais pas si je vous dis des bêtises, mais j'ai cru comprendre que le but c'était d'appliquer tout ça en voile léger, hein, mais sur la peau, sur tout le visage. Et c'est vrai que je me vois pas utiliser, enfin j'ai déjà essayé, hein, et j'ai pas eu l'impression de ressembler à une boule à facettes. Mais je pense que du coup je l'ai peut-être pris trop foncé, j'ai pris light medium, mais ça me paraît foncé pour mettre tout ça sur le... Enfin cette teinte là, où j'ai mal compris. Voilà, donc je vais juste remettre un petit peu de poudre à certains endroits, comme ça. J'en mets pas partout justement la poudre, ça me permet de garder un effet très lumineux sur certains endroits. Ce que j'adore avec la poudre Huda Beauty, c'est que j'ai l'impression qu'elle lisse instantanément, notamment le dessous des yeux, et même les pores et tout. Mais quand on touche, elle a pas un fini tout doux, vous voyez? C'est bizarre en fait, parce que je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien justement avoir un fini poudré et avoir cet effet tout doux quand on touche. Mais moi j'aime bien parce que quand je touche ma peau, il y a un effet poudré mais qui reste, comment dire, qui reste naturel quand on touche la peau en fait. Et je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore le fait que quand je touche les endroits où j'ai poudré, ça fasse pas tout doux. Moi j'aime bien que ça garde cet effet très naturel. Ensuite en blush, donc j'ai acheté deux produits en blush ces derniers temps. Donc il y a le Make Up by Mario, il y a le Sephora. Le Sephora du coup c'est vrai que c'est celui que je mets tous les jours. Je l'adore, c'est mon préféré de ces derniers temps. C'est le 27 Charmed. Et ouais, je l'adore. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Il faut savoir qu'avec la couleur de cheveux que j'ai actuellement, donc avec ce marron roux, j'ai plus du tout les mêmes habitudes en fait pour les lèvres et pour les joues, et je vais tendance à avoir préféré soit des vieux roses, soit des bruns qu'avant, où c'est vrai qu'avant j'adorais les trucs vraiment très peps et tout. Là je vais utiliser du coup pour vous montrer le Make Up by Mario, donc c'est le Desert Rose qui est très joli, hein. Donc je le mets vraiment juste au niveau des pommettes au-dessus, je le mets pas plus haut, vraiment juste au milieu, parce que ça va mieux avec la forme de mon visage. Toujours par contre un peu sur le nez. Voilà. Il est très joli ce blush vraiment. Je vous le remets un peu plus près. Pour les sourcils j'utilise ces deux produits là. Je vais utiliser la palette Make Up by Mario. D'abord faire mes sourcils et ensuite je ferai mes lèvres. J'ai hâte de vous montrer ce produit là que j'ai acheté justement by Mario. J'en suis complètement fan. Je vais hop. Donc pour les sourcils j'utilise de chez NYX le Chocolate. Je viens un peu dessiner légèrement en fait, je fais surtout le bas et la queue. Oui mon amour. Mais j'ai pas trop besoin de remplir en fait, c'est juste pour leur redonner un côté un peu plus défini. Ça va mon bébé? On va aller travailler mon cœur, elle revient, tu sais bien toujours. On revient toute la vie ma vie. Ensuite je prends toujours de la teinte Chocolate de chez NYX, toujours ce petit mascara teinté. Et ça va venir encore plus les fournir, mais teinter et fixer. Tout de suite, du coup j'ai acheté cette palette de chez By Mario, donc c'est la Bronze Glam, donc totalement dans les teintes que j'adore porter. Donc je vais d'abord faire un petit creux de paupière, prendre un petit bronzer, un petit creux de paupière. Attendez, j'avais envie de mettre un scotch. Ouais, mais quoi que si je mets du scotch, ça va enlever mon make-up. J'aurais dû faire mon teint après. Avec le même pinceau, je vais prendre un petit peu de la teinte la plus foncée. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Toc, toc, toc. Enfin, en creux de paupière. Oh, je sais plus parler, j'en ai marre. En coin externe de la paupière. Et de toute façon, mobile et plus haut sur le pli, etc. Avec un autre pinceau, après, je vais venir estomper. Les produits sont très bien. Donc avec un pinceau
propre, je viens estomper tout ça, surtout au niveau du creux. J'ai déjà enlevé ça, c'était surtout pour m'aider à faire ce côté truc de très très droit. Un autre pinceau, je vais venir prendre du fard. J'ai encore jamais testé celui-là, mais je vais plutôt rester quand même sur celui-ci. Donc le fard qui est très très bronze marron là. Je viens l'appliquer en tapotant. N'importe quoi, d'habitude je l'applique au doigt, donc je vais continuer à l'appliquer au doigt, ça ira plus vite. Vous voyez la différence quand on l'applique au doigt quand même. Je sais pas si on verra bien, mais ça s'applique nettement mieux. Donc par contre je l'applique plutôt grossièrement, et après avec le pinceau je vais venir un peu blender tout ça. Je viens, hop, je vous disais avec le pinceau un peu estompé. Je vais prendre aussi la teinte ici la plus lumineuse on va dire, et je vais en mettre un tout petit peu en centre partout. Le bronzer que j'avais utilisé précédemment pour faire un peu mon ras de cils, avec un autre pinceau plutôt précis, je vais en mettre un peu du plus foncé ici. Ça change pas énormément des make-up que je pouvais faire dans le passé. Mais ça change de ce que je pouvais faire ces derniers temps, dans le sens où ces derniers temps, à part de temps en temps de l'eyeliner, je mettais rien sur mes paupières. Vraiment. Je pense que je vais pas mettre de liner, je vais rester comme ça. Je vais juste mettre du mascara. Donc comme toujours, je vais venir remettre un petit point de ça sur mon grain de beauté. Donc j'ai un grain de beauté qui est souvent couvert par le fond de teint. Je l'avais mal fait. En fait avec ce produit qui est fait justement pour ça ou pour les taches de rousseur, je viens en remettre dessus. Produit final pour les lèvres que j'ai acheté, c'est ce produit donc de By Mario. C'est un rouge à lèvres hydratant qui donne un petit côté volume aux lèvres. Donc ça je trouve pas que ça me donne du volume aux lèvres, c'est vrai que du coup on sent que c'est mentholé, mais je trouve que ça change absolument rien au volume de mes lèvres. Par contre j'adore ce produit, donc il est très hydratant, je trouve il est bien, j'adore le fini. Donc là la couleur que moi j'ai c'est Petal Glow. J'adore. C'est vraiment ça, s'il y a un produit que je peux vous recommander dans mes découvertes. Ça. J'adore la teinte. Je vais mettre un petit peu d'eau thermale sur mon visage pour fixer. Pas besoin d'acheter forcément des trucs super chers. Bon là ceux-là Clinique se sont bien, hein, mais pas besoin forcément d'acheter des trucs super chers. L'eau apparemment ça fixe le make-up. Depuis que j'ai découvert ça, j'utilise que ça et mon make-up ne bouge pas. Donc je pense pas que ce soit que l'eau, hein. Je pense que c'est un mélange de plein de trucs. Maintenant, on va passer aux cheveux rapidement parce que j'ai pas trop le temps. Je vais prendre des rouleaux comme ça pour ma frange. Sachant que du coup c'est la première fois que je vais la coiffer aujourd'hui. En dehors de... J'avais pas envie d'utiliser mon sèche-cheveux. J'avais envie d'utiliser une autre manière. Donc je vais faire comme ça. Je sais pas comment je vais faire. Ça va être à la one again. Je lave mes cheveux ce soir. Donc j'ai chauffé. Je vais venir mettre un petit rouleau. Espérons que ça fasse sympa. Toc. Utiliser un petit wavy, je vais faire ça en accéléré parce que ça va rien être de foufou, hein. Fail. Non, je pense qu'il faut vraiment pas que je la coiffe comme ça. C'est fou, j'ai toujours plutôt bien réussi à coiffer mes mèches, hein. Mais à chaque fois du coup que j'ai plus de mèches pendant un moment, après je perds la main. Non, ça me plaît pas du tout. Bon, ça va finir comme ça, voilà. Donc je vais laquer. Vu que je les lave ce soir. Voilà, on va laquer comme ça. On va la garder derrière les oreilles. On va garder celle-là ici. Promis, pour la prochaine vidéo, je vais réapprendre à coiffer ma petite mèche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tout en simplicité vous aura plu, avec des petits produits que j'aime bien utiliser en ce moment ou que là j'ai découvert. N'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un petit message pour me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Et puis en attendant, de toute façon je vous retrouve pour d'autres vidéos, prochains vlogs, haul comme je vous disais, que j'ai très hâte de faire, et d'autres vidéos, j'ai quand même 2-3 idées dans la tête.
Voilà, on fait des très très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!